Bravo. Bravo, Jérémy. Passons au salon. Monsieur le professeur, est-ce qu'on peut se tutoyer ou je serais mieux que vous vous voyez, si je veux une bonne note? On peut se tutoyer, absolument, avec plaisir. Alors, pour tous ceux qui te connaissent, ils savent que l'acoustique est ta passion depuis toujours. Et vraiment, tu étais parfaitement nommé à la naissance pour un pareil destin, Jérémy Voix. Pour la petite histoire, parce que ce qui anime vos recherches, parce qu'il n'y a pas que le professeur, il y a des gens qui travaillent dans une équipe, c'est de favoriser des milieux de travail en fait mieux protégés pour les travailleurs qui ont des environnements très bruyants. Alors, comment fonctionne la prothèse ou l'invention qui est à l'origine de tout? Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a cherché à développer finalement un protecteur auditif, donc quelque chose qui va protéger les travailleurs. On a parlé tout à l'heure des grands travaux à Montréal de réflexion. Lundi matin, vous regarderez comment ces travailleurs qui sont sur la rue, etc., se protègent. Et vous verrez que c'est très difficile pour eux d'avoir quelque chose qui va être efficace et qui va leur permettre aussi d'entendre leurs collègues parler, le camion qui recule, etc. Donc ce qu'on a développé... Donc on fait la discrimination entre certains bruits? Exactement. On va développer finalement un protecteur qu'on va appeler intelligent, un bouchon d'oreille intelligent qui va faire la différence entre le bruit et les signaux utiles et laisser passer des signaux utiles à travers le protecteur numérique. Par exemple, on entend ses collègues, mais on n'entend pas le marteau-piqueur. Alors, c'est exactement ça. On cherche à laisser passer surtout la parole et les signaux d'alarme, qui sont essentiellement les deux types. Est-ce qu'on peut filtrer le patron? Alors, ça, c'est souvent demandé. On a d'autres demandes que je tairai ici, mais effectivement, on pourrait privilégier une source plutôt qu'une autre. D'autres demandes. À l'origine, est-ce que c'est vrai que l'ancêtre de cette prothèse archi-performante, c'est une boîte à cigares qui aurait été trafiquée il y a très longtemps à la demande du copain de ton père? Alors, vous avez de bonnes sources, effectivement. La vocation est venue, j'ai eu la chance, quand j'étais adolescent, de tomber sur un groupe de fanas d'acoustique, donc des gens qui faisaient des speakers, des systèmes de son, des adultes, mais je suis vraiment tombé dans ce milieu-là. Et mon grand-père, me voyant passionné par ça, m'a demandé effectivement si je pouvais aider un de ses amis. Et donc, le concept, c'était finalement de faire un amplificateur pour quelqu'un de malentendant, vieillissant. Et donc, la boîte, c'était sa boîte de cigares dans laquelle j'avais fait ce petit dispositif. Et ça fonctionnait? Alors, l'histoire ne dit pas vraiment. Mon grand-père, qui était vraiment quelqu'un de très gentil, effectivement, m'a dit que ça l'avait beaucoup aidé, mais en fait, je n'y crois pas beaucoup quand je le réalise. Mais alors, de la boîte à cigares à la micro-prothèse, il y a eu beaucoup de travail. Cette prothèse, elle est dans le fond encore un produit en évolution, parce que demain, ça pourrait être beaucoup d'autres choses. Alors tout à fait. Aujourd'hui, on parle d'un bouchon d'oreille intelligent, et puis ce qui est amusant, c'est que je le développe donc... Déjà, le nom paraît, le bouchon d'oreille intelligent. Mais en toute modestie, ce sur quoi on travaille s'appelle l'oreille bionique. C'est-à-dire qu'on veut aller au-delà vraiment de la protection auditive et la communication dans le bruit. On veut vraiment se servir de l'oreille comme du nouvel endroit pour toutes les technologies finalement liées à l'humain, donc tout ce qu'on va appeler les technologies wearables, les connectés, donc les dispositifs que vous avez, peut-être ici une montre, peut-être ici quelque chose qui vous permet de vous immerger sensoriellement, etc. On pense que l'oreille est une excellente place pour faire énormément de captation de signaux, donc que ce soit des signaux biologiques, physiologiques, on est capable de lire beaucoup de choses, et on pourrait même détecter votre attention cognitive et voir si en ce moment vous me croyez ou non. Grâce à la prothèse. Absolument. Ça, c'est très inquiétant. Le plus inquiétant, c'est qu'un public qui applaudit en disant non, je ne m'intéresse vraiment pas à ce qu'il dit. Non, mais après tout, on a développé le bras canadien dans l'espace, pourquoi pas l'oreille bionique ici sur Terre, ça sera notre contribution à l'homme bionique, mais cette oreille bionique, parce qu'on n'imagine pas tout ce que ça peut faire, à la rigueur, ça pourrait même devenir, on s'en parlait tout à l'heure, un microphone aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait parler via l'oreille. C'est ça? C'est exactement ça. En ce moment, je tiens un microphone à la main, le vôtre est à l'oreille. Ce que vous n'avez pas encore expérimenté, c'est le microphone qui est dans l'oreille. Donc, ce qu'on peut faire, c'est capter les sons, par exemple, qui sortent de votre oreille. Il y en a lorsque vous parlez. Et ces sons-là vont être protégés du bruit ambiant, donc vont être très clairs. Malheureusement, il va falloir effectivement les rendre plus intelligibles, parce qu'ils sont un petit peu brouillés, mufflés. Donc, vous serez capable de discriminer ces sons et de refaire en sorte que devienne intelligible une conversation à partir de ce que vous détectez dans l'oreille. Exactement. Donc, on est capable d'avoir tout ça dans l'oreille et d'avoir un système de communication bidirectionnel qui fonctionne dans des grands signaux de bruit. En
présence de bruit très importante. On est à quelle distance de cette prothèse bionique? Alors, ce système-là de communication dont je vous parle fonctionne déjà. Notre partenaire industriel, partenaire de l'ETS qui s'appelle Ears, la commercialise et est en train de la mettre sur le marché. Ce sur quoi on travaille, c'est l'idée que ce microphone dans l'oreille va capter aussi d'autres signaux. Et donc, on parlait des pensées, mais avant ça, on peut capter beaucoup de vos sons internes. Et par exemple, votre battement cardiaque, je l'entendrai. J'entends votre respiration, je peux savoir si vous respirez par le nez, par la bouche. Si vous êtes mineur, je peux savoir si vous êtes en train de souffrir ou d'avoir des difficultés à lever une charge, etc. Donc c'est un monitoring complet qui se fait via l'oreille. On monitore vraiment juste avec des signaux acoustiques dans l'oreille. Et ce qu'on peut faire d'autre, c'est capter d'autres choses dans l'oreille. Et l'oreille a le bénéfice d'être un trou qui rentre finalement très proche du cerveau. Et ce que l'on peut faire, c'est capter notamment ce qu'on appelle donc les ondes cérébrales. Donc, on peut par électroencéphalographie, EEG, mettre des petits capteurs qui, à l'intérieur de l'oreille, vont pouvoir, effectivement, des électrodes, vont pouvoir mesurer certains de vos influx liés aux activités cognitives que vous avez en ce moment. C'est terriblement inquiétant ce que vous êtes en train de décrire. Alors, ça peut être très inquiétant, mais la perspective d'emploi, la première, et beaucoup de chercheurs d'ici 10 à 15 ans, les prothèses auditives, les implants cochléaires, donc les choses qui aident les personnes qui sont vraiment sourdes ou en difficulté d'audition. On pense que finalement, ces appareils-là vont être capables de se comprendre sur quel signal de parole vous cherchez à porter votre attention. Et ça, c'est très important parce que... On va synthétiser la bonne fréquence, littéralement. La bonne fréquence et surtout la bonne personne. Parce que parler à n'importe qui porte une prothèse auditive, elle va vous dire que dans cet environnement de cocktail party, elle est incapable de suivre une conversation. Et on pense qu'avec ce genre d'informations, on pourrait changer de tendance. On est en train de décrire presque envie d'être sourd, mais c'est formidable. Merci mille fois, c'est très inspirant. Bravo, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup.